nous passons à côté de la réalité, de la puissance de Dieu dans notre vie. Donc ce matin, je vous invite, si vous avez votre Bible, à l'ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Les versets seront affichés, si possible, si ça fonctionne, et c'est le cas. Amen. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Suis. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avant tout être, avant toute chose, avant tout ce qui existe, que nous connaissons aujourd'hui, était Dieu et sa parole. Et cela nous montre que nous avons un Dieu qui cherche à communiquer, un Dieu qui cherche à exprimer quelque chose par sa parole. Nous avons un Dieu qui recherche la relation. Et c'est tellement important, cette nature, cette volonté, ce désir de Dieu de vouloir nous parler, qu'on en parle dès le verset 1 de la Genèse, dès qu'on ouvre la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créait. Et comment est-ce que Dieu créait ? Nous n'avons pas un Dieu qui prend une baguette magique et qui récite des formules magiques pour faire apparaître des choses qui existent déjà, mais nous avons un Dieu qui crée. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, une force créatrice qui amène ce qui n'était pas et qui fait arriver à quelque chose qui existe. Et ça, c'est une caractéristique de Dieu qui n'existe nulle part ailleurs. Nous ne pouvons pas comparer la parole de Dieu avec nos paroles. Nos paroles ne créent rien. Et parfois, je le dis moi-même, je parle pour parler. Mais Dieu ne parle jamais juste pour parler. Lorsque Dieu parle, il crée. Lorsque Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se met en action, il y a quelque chose qui se met en mouvement et quelque chose se crée, quelque chose existe. Et c'est par la parole donc que Dieu libère sa toute-puissance. Parce qu'en cela, de ce que Dieu a créé, nous reconnaissons vraiment que Dieu est tout-puissant, que Dieu fait ce que l'homme n'est pas capable de faire. À Dieu, tout est possible. À nous, il est impossible de créer. Mais à Dieu, par sa simple parole, Dieu dit et la chose arrive. Et dans la Bible, juste dans le premier chapitre de la Genèse, vous pouvez le voir par vous-même, combien de choses Dieu a créées juste en disant une parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout le long du chapitre 1, Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive. Et à chaque fois que Dieu a un désir, une volonté de vouloir créer quelque chose, il parle et la chose arrive. Avec la parole de Dieu, de rien, il fabrique de la matière. Avec de la matière, il peut fabriquer un être vivant. Et un être vivant, il peut faire passer de la mort à la vie. Nous avons une parole qui donne la vie. Une parole qui rend vivant. Et c'est pourquoi on dit de la parole de Dieu que c'est une parole qui est vivante. S'il n'y a pas de vie dans la parole de Dieu, s'il n'y a pas quelque chose qui prend vie, qui prend forme, qui naît, alors la parole de Dieu est morte. Pour moi, si la parole de Dieu ne fait pas vivre quelque chose en moi, si je ne me sens pas vivant quand Dieu me parle et qu'il n'y a pas une action de Dieu qui traduit cela concrètement dans ma vie chrétienne ne changera pas.
Mais la volonté de Dieu est de créer et d'agir. Et pour cela, il veut nous parler ce matin. Et donc, à chaque fois que Dieu parle, il y a un chef-d'œuvre qui se met en place. Il y a un chef-d'œuvre qui est initié par lui. Il y a un chef-d'œuvre qui est en cours de création. Et Dieu va poursuivre sa création jusqu'à son achèvement. Il n'y a pas de parole que Dieu ait dite et qu'il n'ait pas faite. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et si donc Dieu nous parle, et si Dieu nous met quelque chose à cœur, si Dieu nous met une promesse dans notre vie, nous devons nous accrocher à cette promesse, à cette parole de Dieu pour nous, jusqu'à ce que nous voyons son achèvement. Et ce que Dieu a créé, son chef-d'œuvre final, est toujours bon. Dans la Genèse, à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il dit la chose suivante. Il admire la chose et il fait « Waouh, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. » Et c'est toujours bon parce que Dieu est parfait. Et lorsque chacun de nous sommes venus au monde, Dieu a eu cette parole sur nous, pour nous. Comme nous sommes venus au monde, nous avons été le plus grand chef-d'œuvre de Dieu dans toute la création. Parce que Dieu nous a créés à son image. Waouh, c'est bon. C'est très bon. Et cette parole, il l'a dit pour toi, il l'a dit pour nous, pour chacun de nous, sur chaque vie qu'il a créée et qu'il a fait venir au monde. Et la parole de Dieu, non seulement elle agit dans nos vies, mais elle produit un effet. Nous n'avons pas un Dieu qui produit, crée des choses qui sont inutiles. Tu peux nous montrer la suite, Jean chapitre 1, la suite sont les versets 4 et 5. Et je vais vous lire les versets 9 et 10 que j'ai oublié d'envoyer à Chantal. En elle, la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je continue un petit peu plus loin, je saute la parenthèse sur Jean-Baptiste, et je reste sur cette parole, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu agit, c'est parce que Dieu a un but. Il ne crée pas des choses inutilement, simplement pour le plaisir de créer, mais Dieu crée toujours quelque chose avec un but. La parole de Dieu, c'est l'expression de son cœur. Ça manifeste sa volonté, ce qu'il y a au plus profond du cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a au plus profond du cœur de Dieu, son véritable désir? Toute la Bible en parle. C'est attirer, ramener les hommes à lui afin qu'ils vivent éternellement. Ça, c'est le véritable désir de Dieu. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait, a fait, fait et fera sera dans ce but-là, de nous ramener à lui pour une relation avec lui, pour qu'il nous parle, pour qu'il agisse dans nos vies, pour qu'on voit sa gloire, pour qu'on ait accès à la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le but de Dieu lorsqu'il crée et qu'il s'exprime. Et ce que Dieu crée a un effet sur nous, les hommes, parce que c'est nous qu'il veut racheter. C'est nous qu'il veut ramener à lui. Nous qui avons été créés à sa propre image. Ésaïe, chapitre 45, versets 10 à 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits
lui en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette parole est promesse pour nous, pour chacun de nous. Cette parole est une promesse que lorsque Dieu te parle, il agira et il fera ta joie, il fera que tu seras dans l'allégresse, il fera que tu seras rempli de sa paix, il fera que tu seras heureux. Ce bonheur, mes frères et mes sœurs, que chacun de nous cherchons sur terre, il est en Dieu. Mais comment est-ce que Dieu pourrait agir s'il ne nous parle pas? Tout nous parle dans sa création. Tout ce que Dieu a créé est pour nous une lumière qui nous montre un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est merveilleux, une création si complexe, si belle, si parfaite. Il l'a créée pour nous, pour nos besoins, pour que nous puissions vivre et jouir des plaisirs qu'il nous a donnés par la création, oui, mais pas seulement. Ce qu'il créait est une lumière qui nous révèle qui il est vraiment, est une lumière qui attire nos regards vers lui, vers le Créateur, si parfait et si merveilleux. Une lumière qui nous invite à une relation avec un Dieu qui veut nous parler ce matin. Et plus que la vie autour de nous, la vie en nous est comme un panneau lumineux qui pointe vers Dieu, qui nous fait reconnaître qu'il est celui qui nous a donné la vie, qu'il est le Dieu qui nous aime et qui nous maintient en vie à chaque instant. Je me suis amusée à faire des petites recherches sur Internet. 4 naissances par seconde. On a un Dieu qui crée, qui continue à créer, qui ne s'arrête jamais de créer. 4 naissances d'êtres humains par seconde. Sans parler de toute la création des animaux et des êtres vivants. 380 000 naissances par an. Et non seulement il crée, mais ce qu'il a créé, ensuite il ne le jette pas, heureusement pour nous. Il le maintient en vie. 100 000 battements de cœur en moyenne dans une journée, multipliés par le nombre d'êtres humains sur Terre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, un Dieu qui nous exprime pleinement son désir et sa volonté que nous ayons la vie, que nous gardions la vie et que nous la gardions jusqu'à l'éternité. Et plus que cela encore, plus que la vie et plus que ma vie, sa propre vie, donnée pour nous sur la croix, ressuscitée pour nous afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle auprès de lui. Et comme une lumière dans ma vie qui me montre le chemin et la voie du Seigneur vers l'éternité et qui me montre sa volonté. Mais ce choix-là, ce choix de se laisser attirer par cette lumière qui nous envahit autour de nous, en Jésus, ce choix que nous faisons de marcher sur le chemin de lumière qui nous laisse apercevoir l'éternité, cette notion d'éternité que je trouve extraordinaire, c'est que rien n'est éternel sur terre. L'éternité n'existe pas dans notre vie sur terre. Tout ici disparaîtra. Et pourtant, nous avons en nous cette notion d'éternité. Et si chacun de nous, êtres humains, nous avons cette notion d'éternité, c'est parce que Dieu l'a mis en nous. C'est parce que nous avons déjà cette lumière de Dieu qui nous appelle au-delà de ce que nous voyons et ce que nous vivons ici, vers l'éternité, en nous. Nous avons été programmés pour cela. C'est dans nos gènes d'aspirer à une vie éternelle, à aller au-delà de ce que nous vivons ici-bas. Mais ce choix de suivre ce chemin de lumière jusqu'au bout, parce qu'on peut le choisir à un moment donné et dire oui Seigneur, je vois ta lumière, je veux ta lumière, et malheureusement s'en détourner. Et c'est un choix de chaque jour dans nos vies. Et ce choix-là, Dieu ne nous l'impose pas. C'est notre libre choix. Et si Dieu continue malgré ceux qui se détournent de lui, malgré ceux qui se détournent de son chemin de lumière et qui décident d'en faire autrement, et si Dieu continue à faire battre nos cœurs, malgré tout, malgré parfois le rejet de l'homme, il continue à faire battre nos cœurs. C'est parce qu'il veut nous donner à chacun 100 000
multiplié par le nombre de nos jours, chance de dire oui à ce qu'il nous offre. Nous avons un Dieu qui n'abandonne pas. Il continue dans nos vies à vouloir ce qu'il y a de meilleur pour nous et il continue à faire tout ce qui est possible pour nous attirer à lui, pour nous sauver. Même si en retour, nous choisissons de ne pas suivre ce chemin. Et maintenant, je voudrais vous parler des bénéfices de la parole de Dieu. Des bénéfices pour ceux qui accueillent cette lumière, ceux qui choisissent de marcher par cette lumière et ceux qui continuent chaque jour, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le monde, malgré nous-mêmes, à faire la volonté de Dieu. Versets 12 et 14, nous sommes toujours au chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Dans l'Ancien Testament, vous savez, entendre Dieu, entendre la parole de Dieu physiquement, était quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, toutes les fois où Dieu a parlé à un homme, il s'est passé quelque chose, on l'a écrit dans la Bible. C'était pas tous les jours que Moïse entendait la voix de Dieu, c'était pas tous les jours que les hommes de Dieu entendaient la voix de Dieu. C'était quelque chose d'exceptionnel et c'était quelque chose qui était aussi réservé à quelques hommes seulement. Mais il y a un peu plus de 2000 ans, la parole a été faite chair. Jésus, venu de Dieu, né de Dieu, a grandi dans ce monde et il nous a montré qu'il était possible de vivre sa vie chaque jour en communication, en relation avec Dieu, de connaître la volonté du Père et de marcher par l'Esprit en faisant la volonté du Père. Et même quand Jésus était tenté, même quand sur la croix, il dit « Père, s'il te plaît, s'il est possible de retirer cette coupe », même lorsque Jésus était tenté dans ses moments les plus difficiles, il n'a pas lâché la relation à Dieu, il continuait de recevoir du Père et il a fait, c'est ce qui lui a donné la force de faire la volonté du Père jusqu'au bout. Jésus nous a montré que c'était possible. Et vous allez me dire, mais moi je ne suis pas Jésus, j'entends pas la voix de Dieu, je ne connais pas forcément la volonté de Dieu, j'essaie de discerner, j'essaie de comprendre. Mais combien de fois on fait notre propre volonté et on se rend compte trop tard que la volonté de Dieu était autrement. Mais Jésus ne nous a pas laissé avec juste un exemple et puis il est parti en disant voilà ce qu'il faut faire, maintenant faites-le. Ça n'a pas marché autrefois. Ceux qui entendaient Dieu exceptionnellement et qui ont essayé de suivre n'ont pas réussi à suivre Dieu dans toute sa volonté. Ils ont abandonné, ils se sont détournés et à chaque fois il fallait les ramener à Dieu. Mais ça c'est un travail aujourd'hui que nous ne devrions plus avoir à faire parce que Jésus ne nous a pas laissés seuls quand il est retourné vers le Père. Il nous a laissé ce que nous allons célébrer dans quelques jours, la Pentecôte. Il nous a laissé le don de l'Esprit Saint. Il nous a donné l'Esprit Saint afin que chacun de nous sur terre ayons la possibilité d'être en relation avec le Père comme Jésus l'a été avec le Père. Et comme Jésus, par son Saint-Esprit, nous sommes capables donc, rendus capables, nous avons le potentiel, nous sommes équipés pour, ça aussi c'est dans nos gènes, nous sommes équipés pour entendre Dieu, connaître sa volonté, marcher dans le chemin de Dieu. Ce que Jésus a entendu, il l'a fait. Et ce que Dieu veut pour nous, nous sommes aussi rendus capables de le faire, pas par nos propres forces, mais parce que nous avons l'Esprit Saint en nous qui est tout puissant. Nous avons la parole de Dieu en nous qui est toute puissante. Et non, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agit en nous. Voir Dieu agir, voir les miracles, voir l'action de Dieu
dans ce monde n'a jamais été aussi possible qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a 2000 ans, tous les regards étaient fixés sur Jésus qui faisait des miracles, sur Jésus qui faisait la volonté du Père, Jésus qui montrait comment faire. Mais aujourd'hui, nous sommes l'exemple pour le monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous aujourd'hui, à travers nous, que Dieu veut agir et montrer ses œuvres, comme nous pouvons le lire dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Et si nous faisons les œuvres de Dieu par cette lumière que Dieu nous donne, alors le monde verra les œuvres de Dieu et sera attiré par cette lumière pour que eux, à leur tour, reçoivent l'Esprit Saint et accèdent cette possibilité à la vie éternelle et que Dieu soit tout-puissant dans leur vie aussi. Mais pour cela, il y a des conditions. Si Dieu ne me parle pas, je ne peux pas connaître la volonté ni faire la volonté du Père. Tout à l'heure, au verset 3, il était dit que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Si donc je n'ai pas la parole de Dieu dans ma vie, si donc je n'ai pas une parole de Dieu qui prend vie en moi et par laquelle Dieu peut agir dans ma vie, rien. J'aurai une vie chrétienne plate, une vie chrétienne qui ne portera pas de fruits. Et ça, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous ce matin. Dieu veut agir. Dieu veut faire des miracles. Dieu veut nous parler, il veut nous communiquer afin que nous soyons dans l'allégresse, dans la joie de voir que Dieu agit pour nous. Et donc nous devons arrêter de faire des efforts par nous-mêmes pour essayer de nous en sortir dans nos difficultés. Parce que nous pouvons avoir confiance en un Dieu qui est fidèle dans sa parole. Et si donc je marche avec Dieu, je reçois Dieu que je crois, comme Jésus l'a fait, miracle après miracle dans ma vie, cela va renforcer ma foi et je vais continuer à avoir une vie faite d'œuvres, de grands chefs-d'œuvre de Dieu dans ma vie. Que le monde verra. Parce que quelqu'un qui a la foi, quand Dieu agit, ça se voit. Dieu qui agit, ça ne laisse pas indifférent. Dieu qui agit, ça a un effet. On peut accepter, on peut refuser, mais ça ne laisse pas indifférent le monde. Et c'est comme ça que nous pouvons être à notre tour des lumières pour ce monde, afin que Dieu les ramène, les rachète, et qu'ils aient eux aussi accès à la vie éternelle. Quelles sont les conditions alors pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir connaître sa volonté et pour pouvoir marcher selon sa volonté? Pour être un enfant de Dieu, c'est être comme Jésus. Jésus était enfant de Dieu venu du Père. Et c'est pouvoir, comme Jésus, entendre Dieu, connaître sa volonté et l'accomplir et obéir. Première condition. Verset 12 auparavant. Recevoir, si on peut afficher le verset 12. Première condition. À tous ceux qui l'ont reçu. La première condition pour que Dieu puisse faire son chef-d'œuvre, son plan, son projet pour chacun de nous dans nos vies, c'est recevoir Jésus. Et recevoir Jésus, si notre cœur est à l'image d'une maison, ce n'est pas entendre que Jésus frappe à ma porte, entrebâiller la porte et dire « Ok, tu veux me parler ? J'ouvrirai pas plus. Dis d'abord ce que tu as à dire. Et je verrai si j'ouvrirai la porte. » Là, Jésus ne peut rien faire. Il peut parler, mais il va parler dans le vide. Et Jésus ne parle pas pour parler. Si donc, j'ouvre la porte et je dis « Jésus, sois bienvenu, j'ai entendu que tu pouvais faire des choses pour moi. Regarde ma pile de vaisselle. S'il te plaît, viens faire ma vaisselle. » Et souvent, nous venons à Dieu comme ça. Oui, c'est drôle, mais nous faisons ça dans nos prières. Nous prions en disant à Dieu, regarde Jésus, mon problème, s'il te plaît, viens faire quelque chose. Ok Jésus, il voit ton problème, mais il est au-delà de ton problème. Et Jésus, il veut voir ta vie entière, ta maison entière. Il veut agir dans tous les domaines de ta vie. Et peut-être que ce domaine-là, la pile de vaisselle que tu vois, qui est gros comme ça pour toi, eh bien c'est peut-être pas la priorité pour lui. Si dans ta maison, il y a des termites et qu'elle est en train de s'effondrer, peut-être que la priorité pour Jésus, elle est ailleurs. Mais si je lui dis quoi faire,
Je ne laisse pas la liberté non plus à Jésus de venir explorer dans ma vie et me montrer où est-ce que Jésus veut agir pour que les choses commencent à changer. Recevoir Jésus, c'est ouvrir grand ma porte. C'est dire Jésus, je te reçois avec joie parce que je sais que tu as des bons plans pour moi. Je sais que tu veux faire une bâtisse, une maison à ta gloire. Je sais que tu veux transformer les choses dans ma vie pour le meilleur parce que tu m'aimes et que ce que tu veux faire, c'est bon. C'est dire à Jésus, Jésus, viens et vois. Ma maison n'est pas belle. Ma maison n'est peut-être pas propre, Jésus. Mais tu es le bienvenu. Regarde et fais quelque chose, s'il te plaît. Montre-moi. Montre-moi, Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais cela seul, recevoir Jésus, n'est pas suffisant pour que Jésus puisse agir. Ça ouvre la possibilité, mais ce n'est pas encore suffisant pour que Dieu puisse agir. Pour que Dieu puisse agir, il y a une deuxième condition. À ceux qui croient en son nom. C'est pas seulement dire Jésus, j'ouvre ma porte, sois invité, assieds-toi, discutons un peu ensemble. Ok, tu veux me dire quoi? Ah oui, tu as des projets pour moi. Ah bah oui, mais moi je suis pas sûre que je vais aimer ce projet-là. Moi j'avais des projets déjà et puis ah oui, mais moi j'aimerais bien que tu me dises en fait, fais-moi un croquis s'il te plaît, comme ça je pourrais te dire si ça me convient. Et moi j'ai passé dans ma vie chrétienne des années à faire ça, des années à désirer un changement dans ma vie, mais dire Dieu, ouh, le changement, ok, mais touche pas trop s'il te plaît les meubles et la déco, parce que tu comprends, c'est un peu de moi. Je voudrais garder un peu de moi. J'ai passé des années comme ça, à dire à Jésus, oui, je veux t'ouvrir la porte, mais surtout, bouge pas trop les choses dans ma vie, sinon je serai perdue. Et je suis restée coincée dans une vie chrétienne de prière infertile, qui n'a produit aucun fruit, où je n'ai pas vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Oui, Dieu agit dans des petites choses. Ok, il est venu faire ma vaisselle de temps en temps. Il est sympa. Mais les changements profonds que j'attendais dans ma vie, je ne les ai pas eus pendant des années et je ne comprenais pas pourquoi. Je sentais qu'il y avait un manque de foi, bien sûr. Mais je ne savais pas comment faire pour augmenter ma foi, comme les disciples ont demandé à Jésus. Jésus, augmente notre foi. Et c'est ce dont on a besoin pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Plus que recevoir Dieu. Augmente ma foi pour que je croie. Et croire en Dieu, c'est ça qui me permettra de voir. Hein? Comme Thomas dans la Bible. Thomas, il voulait voir pour croire. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce que c'est en croyant que nous verrons. C'est parce que nous avons cru que Dieu nous montrera sa toute-puissance et sa gloire dans notre vie. Amen. Croire, c'est laisser Dieu agir comme il veut. C'est laisser Dieu toucher aux fondations de ma maison, à l'ameublement, au réaménagement, à la décoration de ma maison. C'est donner à Dieu carte blanche, en lui faisant confiance, que le projet final, c'est le projet que Dieu a toujours eu pour moi avant même que je vienne au monde. Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Jérémie 39 le dit, Jérémie en tout cas, je ne sais plus le chapitre. J'ai des projets pour vous, pas des projets de malheur. J'ai des bons projets pour vous. Pour chacun de nous, Dieu a un projet. Et il veut le mettre en œuvre. Mais pour pouvoir le mettre en œuvre, nous devons croire que Jésus veut le bon pour nous, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et alors, si nous croyons, c'est ce qui nous permettra, pendant les travaux où Jésus sera occupé dans notre vie, ce sera un peu douloureux, certes, de voir le désordre dans la maison pendant un temps, mais c'est ce qui nous permettra de voir, de garder les yeux fixés sur la promesse de l'achèvement de Dieu et pas d'avoir les yeux fixés sur le chantier. Parce que bien souvent dans notre vie chrétienne, quand Dieu est en train de... On prie et puis on dit, mais Dieu, tu agis pas, je vois pas que tu agis. Mais ce que nous avons vu ce matin, c'est que Dieu, lorsqu'il parle, immédiatement, son œuvre est enclenchée, déclenchée, initiée.
il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose peut-être qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas tout pour voir. On n'a pas tous les éléments pour comprendre. Mais nous devons croire, lorsque nous prions avec foi, que nous demandons à Dieu, que Dieu, parce que nous l'avons demandé, Dieu est déjà en train d'agir. Dans la Bible, il dit, lorsque vous priez, lorsque vous demandez, priez, demandez comme si vous l'avez déjà reçu. C'est parce que quand je demande à Dieu, je prie avec foi, Dieu est déjà à l'œuvre dans ma vie. Et nous devons nous accrocher à cette parole, à cette promesse, jusqu'à ce que nous puissions voir son achèvement. Et donc ce matin, j'aimerais que chacun de nous puissions avoir une occasion ce matin de rencontrer Dieu véritablement dans notre cœur, dans notre intimité, de donner à Jésus une chance ce matin, de trouver en nous un cœur ouvert, complètement ouvert, disposé pour le recevoir, qui le laisse libre accès pour visiter tous les domaines de notre vie ce matin, afin qu'il puisse nous parler, et par cette parole que nous puissions croire, et que par notre foi nous puissions le voir agir. Et donc je vais demander ce matin à Laurence, si tu veux bien. Laurence va nous mettre dans un petit instant une musique. Une musique, c'est de la musique chrétienne, c'est une musique d'ambiance, c'est une musique de méditation, c'est une musique prophétique. J'ai choisi les musiques où il y a le moins de paroles possible. Et je voudrais pendant ce temps vous guider dans un petit cœur à cœur avec Dieu. Et justement, le chant que j'ai choisi s'appelle Cœur à cœur, ce matin. Et que chacun de nous, s'il le veut, s'il est prêt à recevoir et à croire, puisse partir d'ici avec une parole gravée dans notre cœur, à laquelle nous pouvons nous accrocher et que nous croyons que Jésus va mener jusqu'à l'achèvement. Parce qu'il est dit dans la Bible, Jean 10, versets 27 et 28, que « Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. » C'est parce que nous devons être capables, par le Saint-Esprit, d'entendre la voix de Dieu. Croyez pas ? Je vais vous demander de garder les yeux fermés ce matin, de ne pas vous laisser perturber par le voisin de gauche ou de droite, les bruits de stylos qui tombent et de chaussures qui traînent. Et simplement de vous laisser ce matin guider, je vais vous guider, dans la présence de Dieu. Un Dieu bon, bienveillant, ce matin, qui veut se révéler à nous. Je le crois profondément. Une première étape est que tu demandes à Jésus dans ton cœur maintenant. Est-ce qu'il y a un obstacle, un voile entre toi et moi, Seigneur? Et laisse Dieu te montrer par une image, par des paroles, te guider. Et s'il y a quelque chose, demande pardon maintenant. Maintenant que l'accès est possible, que cette rencontre intime est possible avec Jésus, je vais vous demander dans votre cœur de demander au Saint-Esprit de venir dans ton cœur maintenant. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa paix.
tu n'es pas en paix, demande encore, est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi, Seigneur, qui m'empêche de m'approcher de toi? Et demande pardon. Prenez le temps de savourer cette présence, cette paix qui vous remplit, qui vous fait du bien, qui vous détend. Imaginez un endroit paisible, un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être au bord de l'eau, dans une forêt, dans ta chambre, un lieu où tu te sens apaisé. Et reste dans ce lieu. Installe-toi confortablement. Et imagine, dans ce lieu, imagine que Jésus est près de toi. Imagine qu'il s'assoit à côté de toi. Observe ce qui se passe autour de toi. Regarde ce que Jésus fait. Peut-être qu'il te montre déjà quelque chose. Et pose cette question à Jésus. Jésus, est-ce que tu m'aimes ? Et ressens la profondeur de l'amour d'un père pour son enfant. Et demande à Jésus maintenant, Jésus, est-ce que tu as une parole pour moi? Peut-être que Jésus va vouloir te montrer des images, quelque chose. Laisse-toi guider par lui et demande-lui ce que cela signifie. Est-ce que tu as une parole pour moi, Jésus, ce matin? Ou alors pose-lui une question. T'a révélé quelque chose ce matin. Cette parole, garde-la précieusement. Peut-être écris-la quelque part. Dis-la souvent, répète-la souvent. Et cette parole te guidera jusqu'à ce que Jésus ait achevé son œuvre, son projet, ses bons plans pour toi.
Cela fait 3 ans maintenant que je mets en pratique quasiment tous les jours. Je ne lis plus une parole de la Bible sans demander à Jésus de me révéler ce que cela veut dire pour moi. Je ne demande plus une prière à Dieu sans qu'il me parle à ce sujet, qu'il me révèle ce qu'il veut faire. Et depuis 3 ans, ma vie a été considérablement, complètement changée, transformée. J'ai été guérie, j'ai eu un enfant. Rien que ces 2 choses étaient impossibles à l'homme, impossibles au médecin. Et Jésus, chaque jour, me donne une parole. Parfois, c'est juste, je me lève le matin et quand je prends ce temps avec lui, qu'il me dit « Aujourd'hui, sois attentive ». Et je ne me rends pas compte, sois attentive, ok. Des fois, je passe ma journée puis je me demande attentive à quoi. Et il y a toujours quelque chose. J'ai toujours, à la fin de la journée, un sujet de reconnaissance pour Dieu parce qu'il m'a parlé et que j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Ce matin, que la parole de Dieu qui est vivante et qui est puissante, de celui qui a créé, qui vous a créé, puisse vous manifester tout son amour et ses bons plans et ses projets pour vous, afin que vous soyez dans sa joie. Et je ne loupe pas l'occasion de demander, est-ce qu'il y en a ce matin qui ont reçu Jésus pour la première fois? Est-ce qu'il y en a ce matin qui peut-être ont passé des années à prier mais qui n'étaient pas en relation intime avec Jésus? Je vous souhaite une semaine bénie dans la relation de notre Seigneur. Oui, faut que je conclue. On se retrouve. Ah oui, c'est ça. Merci Fred pour cette parole apportée qui nous interpelle. Vous pourrez retrouver le message sur YouTube dès mardi, ce qui veut dire que vous pouvez revenir dessus mais aussi le partager.